Mon père s'est soudain présenté à la porte de mon appartement avec un énorme bouquet de fleurs, comme s'il était mon petit ami. C'est mon fiancé qui a dû lui dire. Monsieur, vous êtes son père, pas son mari. J'ai toujours trouvé que mon père avait un comportement étrange avec moi. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans. Ma mère a rapidement refait sa vie avec un homme adorable, Peter, qui m'a toujours traité normalement. Mais mon père, lui, n'a jamais eu de nouvelle compagne. Il me répétait tout le temps que j'étais tout pour lui, qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Au début, c'était mignon, il venait me chercher à l'école, m'achetait mes bonbons préférés et on faisait du shopping ensemble le week-end. Il appelait ça des rendez-vous père-fille, ce qui, à 10 ans, me semblait normal. Mais plus je grandissais, plus ça devenait bizarre. En quatrième, quand j'ai commencé à me maquiller, il a jeté tous mes produits en disant que j'étais bien trop belle pour avoir besoin de cette merde. Quand j'ai eu mon premier téléphone, il a exigé tous mes mots de passe, pour me protéger. Il lisait mes messages, fouillait mes historiques. Au lycée, c'était pire. Il détestait tous mes amis, surtout les garçons. Si je voyais quelqu'un qu'il n'aimait pas, il m'ignorait pendant des jours, restait silencieux à table, comme si je n'existais plus, jusqu'à ce que je m'excuse. À 17 ans, je lui ai parlé de Tim, mon premier petit ami. On était en voiture, je lui ai dit ça en passant. Il a immédiatement arrêté la voiture au milieu d'un parking et s'est mis à pleurer, me disant que je le trahissais, pour un garçon qui ne me connaissait même pas. J'ai eu tellement de culpabilité que j'ai rompu avec Tim une semaine après. Quand je suis partie à l'université, j'ai enfin eu un peu d'espace. Mais il m'appelait 3 fois par jour, et si je ne répondais pas, il faisait 2 heures de route pour vérifier que j'allais bien. Au début, ma coloc trouvait ça mignon, jusqu'à ce qu'elle le voie débarquer à minuit devant l'appart juste parce que j'avais oublié de lui dire bonne nuit. Après mon diplôme, j'ai emménagé seule et j'ai rencontré Mike au travail. Un homme calme, drôle, qui ne jugeait pas ma relation bizarre avec mon père. Mike préparait même du café pendant que mon père me bombardait de questions au téléphone, ce que j'avais mangé, avec qui j'avais parlé, quand je rentrais. Quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Mike, mon père est devenu fou. 15 messages à la suite pour me dire que je l'abandonnais, que j'étais ingrate, qu'il avait tout sacrifié pour moi. Il a même écrit qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous et qu'il ferait tout pour me reconquérir. Quel père parle comme ça? Le pire est arrivé le mois dernier. Mike et moi étions dans la cuisine quand on a sonné. Mike a ouvert et mon père est apparu, avec un énorme bouquet de roses rouges, pas des fleurs ordinaires, mais celles qu'on offre à une petite amie. Il est entré sans demander et a posé les roses sur la table. Il s'est mis à faire un long discours sur notre relation, disant qu'on pouvait tout recommencer, qu'il avait compris qu'il avait été trop contrôlant mais que c'était par amour, qu'il ne pouvait pas me perdre au profit d'un autre homme. Et là, il a même commencé à parler d'une thérapie de couple, comme si on était un couple. Mike, très calme, l'a interrompu. Excusez-moi, mais vous êtes son père, pas son mari. Un silence glacial est tombé. Le visage de mon père est devenu blanc, puis rouge. Il nous regardait, complètement perdu, incapable de comprendre ce qui se passait. Et moi, je suis restée figée.